tentative de connexion visiblement échouée. Je vais regarder ici. Facebook. Je ne sais pas si quelqu'un me voit ou quelqu'un est connecté. La connexion est lente. Alléluia. Merci Orange. J'arrive. Je cherche. Facebook. Voilà. Plus tard. Ok. Un stick. Là, je ne vois pas. Y a-t-il une connexion? Et si quelqu'un m'entend, merci de me le dire. Je vois rien. Et je commence à voir. Je vois Chris qui regarde. Il y a certainement un petit décalage, hein, parce que ma connexion encore est lente. Ils ont fait des travaux dans ma rue et ils ont mis la fibre. Alors je dis pas, hein. J'ai pas eu de TV, ça c'est pas grave. Mais alors la connexion. Oui, voilà, je vois Chris qui me dit bonsoir. Attends, mon GSM qui dit connexion lente. Tu ne vois pas que je vois que tu es connecté, oui. Est-ce que tu m'entends? Et ce qui est marrant, je vois pas la live. Purée, il y a un problème sur... je sais pas. C'est peut-être parce que je suis connectée là. Et que si je regarde sur ma tablette, ça déconne. Alors, bon. Accéder au fil. Bah, au fil de quoi? Oh, il y a mes chats qui demandent. Ah, tu m'entends, c'est parfait. Mais c'est marrant parce que je suis avec mon GSM où je fais la live parce que je ne sais pas le faire sur ma tablette puisque j'ai besoin de ma tablette pour lire ma petite ligne de conduite. Et je ne vois pas sur Mystique, sur la tablette Mystique, je ne vois pas le live. C'est fou. Où est-ce qu'il est passé? Attends, il me dit ouvrir l'application. J'ouvre l'application. Qu'est-ce que c'est que ça? Horoscope chaque média. Bon, on va faire avec ce qu'on a. Hein. C'est très très drôle. Je vais faire un truc. Je vois pas Patricia. Ah, pas tout. Je vois que tu es là, oui. C'est marrant parce que je vois. Pourquoi est-ce que je ne vois pas sur le mur? Bon. Ah, c'est parfait. On va faire comme ça. Hein. Alors, je vais quitter là. Donc, ça, j'enlève. Et je vais revenir sur... Ah. Je regarde l'heure.
Je laisse laissez-moi un tout petit temps, le temps de régler parce que c'est pas tout simple. Parce que j'ai la tablette avec ma ligne de conduite, j'ai le GSM. Je vois que les connexions ne se font pas sur la tablette. Je ne sais pas si on voit, si on m'entend maintenant. Visiblement, oui, merci les filles. C'est gentil de m'aider. Et coucou Dani, comment tu vas? Alors voilà. Donc bienvenue d'abord. Bonsoir, bonne soirée. Donc il est 7h20, c'est ça, hein, je n'ai pas mis mes lunettes. Si je mets mes lunettes, je vais avoir des réflexions dans les yeux. Attendez, permettez-moi un instant, parce que je deviens vraiment miro. Passe un œil. Ah, 7h20, ça va, ouais, je suis dans les temps. Alors je suis désolée, il y a eu un malentendu hier. Donc hier, j'avais envoyé une notification pour dire que le live se faisait normalement hier, hein, c'était prévu. Mais après ma consultation avec Ben, qui me regarde, s'il me regarde, quand il regardera en replay, je vais coucou Ben. Si tout simplement, qu'est-ce qui se passe dans ma rue? Ils sont en train de faire des travaux. Et Orange met la fibre. Donc, ce qui fait qu'il y a eu des problématiques avec ma connexion. Mais alors, quand je dis problème, c'est problème. Autant en télévision, c'est pas grave la télévision, mais tout ce qui était Internet, ça n'allait pas. Donc, en même temps, comme j'étais assez fatiguée, je n'allais pas commencer à la faire à 20h ou 20h30. Je dis non, je la reporte à aujourd'hui. Donc, même si je suis dans un état assez un peu fatigué, c'est un peu comme tout le monde, c'est normal, le temps change, etc. Bon. Et l'automne est présent, et donc évidemment, on vit avec les cycles de la nature, il faut le temps que le corps s'adapte à ce nouveau climat. Hein. Donc voilà. Je ne sais pas si j'essaye de voir, de descendre mon affaire, enfin ici dans mon... parce que je ne vois pas sur le truc. Ma mamie, attendez, hein. Je fais un petit dernier réglage, je regarde si ça se met. Toi aussi, tu as rencontré ce problème, c'est dans notre rue, à mon avis, rue des Prés, rue du Pont, parce que Domi, c'était la même chose. Elle a reçu une notification, je ne sais pas si c'est par SMS ou par mail, je n'en sais rien, mais elle a reçu une notification qui disait qu'ils allaient être en panne, mais moi pas. Donc, en plus, je n'ai même pas au courant qu'il y avait une grève aujourd'hui. Alors que, ça, je l'avais dit, hein, en plus, aujourd'hui, je fais une petite aparté, le temps que tout le monde arrive, comme ça commence à 7h30. J'avais vu en astrologie, si vous voulez, Pluton redevient droit, il décline. Donc, ça veut dire que sur notre point de vue, où on est, etc., les planètes ont l'air de rétrograder, donc d'aller en arrière ou d'aller en avant, etc. C'est par un point de vue où on se trouve. Bref. Toujours est-il qu'elles ont un impact hein, quand elles regressent, donc elles reviennent dans l'ancien signe qui Saturne, Pluton était en poisson, oui, avec Saturne aussi, mais bon, tout ça, ils sont en train d'avancer, de bouger. Il y a plus de 600 ans que Pluton, et il y a plus que ça, en fait, Pluton a culminé quand il est entré dans le natif du Verseau, quand ça a été la Révolution française, mais aussi chez nous, et pas que la Révolution française. Il y a eu aussi une avancée au niveau de la technologie, surtout médicale, qui a eu ses heures de gloire à cette époque, après les années 1890. Pendant plus de 20-25 ans, Pluton est resté dans le même, on va avoir Pluton jusqu'en 2044 ici. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va être les avancées technologiques aussi, parce que c'est ce qu'on a vécu aussi à l'époque, il y a plus de 600 ans. Et là, c'est l'IA hein, qui intervient, souhaitant de tout cœur qu'il ne remplace pas les humains. Mais non, on n'est pas non plus dans, comment il s'appelle, avec Schwarzy, là. Pas Retour vers le futur, voilà que je sais plus. Connexion lente, ils sont ennuyants. Je t'entends super bien, je suis Proximus 1.
il y a des gens qui se plaignent de Proximus, d'autres d'Orange. Bon, ouais, tant que ça marche, c'est le principal. Donc voilà, ici Pluton, eh ben, il a un impact très important pour chacun de nous. Et ça, je viendrai. Ah, Domi, coucou ma Domi. Voilà, j'étais en train justement de parler de toi, que tu avais reçu une notification de Orange Orange qui disait qu'il y allait avoir une panne. Moi, je l'avais pas reçu. Voilà, ici, il y a des problèmes parce que je n'arrive pas sur mon Facebook à aller sur Mystique et je ne vois pas la live. Donc, je vais enlever ça. Et alors, j'étais en train de dire, pour ne pas m'éparpiller, que Pluton est en train, là, ici, de revenir droit depuis justement aujourd'hui, le 14. Et justement, aujourd'hui, les gens sont descendus pour faire la grève. Et c'est ce qui se passe avec Pluton. Hein. Les gens vont commencer à pas être contents. Donc, il va y avoir des révolutions, etc. Certes, c'est pour ça que je vais parler du karma, etc. Parce que beaucoup de personnes m'écrivent et me disent qu'est-ce qui va se passer, pourquoi est-ce que je vis ceci, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour mériter telle et telle chose, etc. Donc, en fait, il ne faut pas croire que vous êtes puni. Hein. Non, 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 non. Ici, on va parler justement de la loi universelle du karma. Oui. Donc là, j'attends un tout petit peu, parce qu'en plus, ça me met, mais purée, ça ne se met pas correctement. Bon, Madomi, je ne sais pas si tu vois les personnes, toi, qui écrivent. Si tu vois qu'il y en a qui écrivent, qui me posent des questions, que tu vois que je ne réponds pas, tu dis que moi, ça bug chez moi. Donc, ce que je vais faire de toute façon, les filles, d'abord, dans un premier temps, c'est de vous expliquer la loi du karma. Je vais essayer d'être la plus bref possible. Quand je dis ça, ça dure toujours longtemps. Mais ça, blague à part, je me suis fait une ligne de conduite et alors je vais expliquer les tenants et les aboutissants concernant la loi du karma. Et alors ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Donc, même je veux dire, si je vois, hein, parce que j'essaie de me connecter, d'un petit bonhomme, de me connecter à Mystique sur la tablette et je n'y arrive pas. Donc, on va regarder, je vais chercher, mais non, pas ça. Mystique. Je suis bien sûr Mystique, là. Est-ce que je suis sur Mystique? Parce qu'il marque live, loi du karma, mais je ne vois pas. Attendez. Prévoit de l'ancien direct. Je vais supprimer ça. On va voir. Je supprime une publication. Hein. Si on se déconnecte, je me reconnecte. Oh, qu'est-ce que je fais? Non, je ne vois rien. Non, il y a un bug, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas grave. Cette page n'est pas disponible. Le lien est peut-être brisé, patati patata. Accéder au fil. J'essaye, mais ça ne va pas. Enfin bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, je vais continuer. Je vois, ça va être intéressant, la loi du karma. Coucou ma titi, voilà, je vois que vous êtes là maintenant présente, surtout parce que vous êtes plus de femmes que d'hommes, évidemment. Et les femmes sont toujours plus intelligentes parce qu'elles s'intéressent. Oh, je dis pas que les hommes ne le sont pas. Il y en a qui n'ont pas la possibilité parce qu'ils travaillent. Alors, je vais revenir sur mon sujet. Voilà, je suis sur ma petite ligne de conduite, enfin, un peu longue. Enfin, longue, non, hein, j'essaie de faire attention. Vous êtes prêts? Donc, toutes les personnes qui vont venir, hein, bon, ici, je vois Chris, Titi, Patou, Domi, il y a aussi Dani. Oups là. Je vois que Maïté regarde, mais je ne sais pas si elle l'a écrit. Alors, Madomi, si tu m'entends... Ah, je vois Nathalie aussi. Nathalie qui est en train de regarder.
Et j'ai Chantal qui regarde, mais il y a... vous pouvez regarder, vous n'êtes pas obligé d'interagir, hein, donc voilà, mais Domi ou Titi ou Batouva, si vous voyez les filles qui viennent, des nouvelles personnes, et que je suis en pleine conversation et que j'explique la loi du karma, alors vous dites que je suis dans l'explication et qu'elles écoutent. De toute façon, ce live sera en replay, donc visiblement, d'après ce que j'ai lu sur le nouveau Facebook, enfin le Facebook Meta, il le laisse maintenant plus que 30 jours. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir. Pourquoi? Visiblement, c'est une question parce que ça prend de la place. Hein, voilà. Donc maintenant, il ne le laisse plus ad vitam aeternam. On va dire que, et alors que chaque fois, ils sont en train de marquer connexion lente. Tant que vous m'entendez, c'est le principal. Si jamais ça ne... Oh, ça va aller, Hakuna Matata, allez. Ah, ok, tu noteras. C'est parfait. Merci, Madomine. Donc, voilà, je vais lancer. Je bois un petit coup d'abord. À la vol, je prends un petit thé. Un petit thé, c'est à la verveine. C'est même pas un thé, hein, c'est une infusion. Parce qu'à cette heure-là, si je bois du thé avec la théine ou de la caféine, mon cœur. Je vois Françoise se connecte. Enfin, Françoise qui regarde. Je fais coucou à Françoise. Ah, je vois Karine qui regarde aussi. Donc voilà, les filles. Donc, je vais lancer le sujet qui est la loi du karma. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai fait une ligne de conduite. Donc, je vais expliquer plus ou moins d'abord des réflexions, à quoi cela va être dans la ligne de conduite, etc. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure de la conversation. C'est un fait que je regarde ce que je suis en train de lire, évidemment. Mettre sur YouTube. Il faut que je le fasse directement sur YouTube alors. Maintenant, ça ne va plus comme ça. Si je dois l'enregistrer, je ne sais pas l'enregistrer. Le problème, c'est que si je l'enregistre, il faut que je le remette sur YouTube. Alors, il y a un truc payant et un truc comme ça, mais c'est très cher. Donc, à la limite, ce que je devrais faire, c'est une vidéo directement sur YouTube, comme je le faisais auparavant. Mais il n'y a pas d'interaction. D'accord? Donc, à ce moment-là, et en plus... ça me met plus de temps à le faire sur YouTube que de le faire en direct, en live. Pourquoi? Parce que je vais vouloir être très, très cadré, très voilà, organisé, etc. Je vais faire des pauses et mettre des trucs, etc. Et au lieu de me prendre 2 heures, ça va me prendre 4-5 heures. Voilà. Et je me connais, je suis tellement perfectionniste en ce qui concerne YouTube, ça va me prendre trop de temps. Et ici, disons que je fais un peu au feeling et sans que ça me fasse du tort à ma santé. Et voilà, donc Hakuna Matata. Il y a mes chats que je vais faire peut-être rentrer ou bien d'ouvrir la fenêtre de la chambre. Voilà. Vous permettez un instant avant que je me mette, parce que si j'ouvre mes chats dehors pendant 2 heures, ils vont avoir les coucougnettes qui n'ont plus et ils vont avoir froid. J'arrive. Viens, Gypsy. Toi, c'est une barre, c'est toujours... Ah non, tu descends, hein. Gypsy. Viens, mon chat. Ah oui, je sais. Oui. Gypsy. Attends, on ira. Fais-moi penser alors qu'il veut rentrer. Mais oui, mon petit gamin. Hop là, regarde. Oh, coucou, c'est moi. Je suis contente, je passe dans la live de maman. Voilà, j'arrête de faire l'andouille. Allez. Faites-moi penser à Gypsy. Il ne faut pas que j'oublie Gypsy. Il ne veut pas rentrer pour le moment. Il est en dessous de la terrasse, en dessous de la table de la terrasse. Et il me regarde avec des yeux de coquère pour dire « Ouais, je ne veux pas rentrer maintenant. » Allez, bon, c'est parti. Donc là, ici, bienvenue. Donc, on va parler de la loi du karma. Bon, pourquoi est-ce que je viens sur ce sujet? Tout simplement parce que beaucoup de personnes me disent « Ah, Lydie, je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour mériter ça, etc. » C'est vrai que actuellement, avec ce qui se passe avec le gouvernement qui fait pression, qui dit
ils font des conneries, quoi. Je sais pas ce qu'ils foutent, moi, mais bref. Alors donc, c'est normal que les gens descendent et qu'ils font, ben voilà, le ramdam parce que ça ne va pas. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être, on va dire, tenaillées entre le fait, allez, ils cherchent déjà du travail. Alors, des chômeurs longue durée, c'est quoi chômeur longue durée? Donc, on sait bien qu'il y a des gens qui profitent du système, mais c'est pas tout le monde dans le même sac et tout le monde paye pour tout le monde. Donc, du coup, bah, tout le monde a une forme de... C'est anxiogène, quoi. Et donc, tout le monde a un petit peu peur et il se demande qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu pour mériter des choses comme ça. En fait, vous n'avez rien fait. C'est pas des punitions, c'est le choix des hommes, gouvernements, etc. Donc, c'est à l'homme de se dire tout simplement, non, ça suffit. Comme il y a 600 et des ans, là, donc en 1890, je sais plus combien, quand donc il y a eu la Révolution française, eh ben, tout le monde a commencé à râler du fait que les rois et les reines exagéraient et qu'ils prenaient beaucoup de taxes sur les pauvres gens qui étaient beaucoup d'agriculteurs, donc déjà à l'époque. Hein. Et donc, ben, ils étaient asservis, c'était les serfs, donc. Hein. Et donc là, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Ben, on voit qu'il y a des restrictions budgétaires, financières, tout le monde va vers la pauvreté, on s'en sort déjà pas. Donc voilà, il y a un gros problème. Et je peux comprendre que c'est une période anxiogène. Je reçois quand même beaucoup en privé chez moi, donc pour des consultations. Et je comprends très bien les peurs et les craintes. Mais en fait, il faut éviter de se sentir, comme je l'ai fait dans le live, je vais arriver avec la live, dans le live sur mon mur perso, donc de Lydie, pas ici sur Mystique. Si j'ai fait sur Mystique, c'est simplement pour ne pas polluer mon mur personnel parce que il y a des amis, des camarades qui n'ont pas spécialement envie de voir, et j'ai de la famille aussi, et j'ai pas spécialement envie que l'on vienne sur le sujet que je fais, et j'ai pas spécialement non plus envie de parler systématiquement de cela. Donc en fait, si je prépare ce live, c'est tout simplement pour les personnes qui y sont intéressées. Sur Mystique, évidemment, les seules personnes abonnées sont des personnes qui sont intéressées par cela. La Révolution française, Massilo me dit 1789, voilà. Eh ben, en fait, c'est tous les 248 ans, je crois, 243 ans, pardon. Ça va varier si Pluton est rétrograde ou décline. Donc maintenant, on va se taper Pluton dans le signe du Verseau pendant 243 ans. Donc, on ne sera plus là. Hein. Moi, en tout cas, je ne serai plus là. Peut-être dans 50 ans, je serai même plus là. 50 ans, j'espère, moi, là, je ne vais pas vivre à 50 ans. Si je peux vivre encore 20 ans, ce serait merveilleux. Mais bon, allez, déjà que 10 ans, ce serait super. Le temps de mon pacemaker, c'est 6 ans. On verra. Et qui sait, j'aurai peut-être un cœur bionique, ou bien j'aurai des choses. Oui, il y a et tout ça. Et pourquoi pas? Ouais. Je serai super Jimmy. Non, ce sera super Lydie. Allez, on y va, c'est parti. Donc, du coup, voilà le pourquoi de la live. Le live, Lydie. Silou va taper sur mes doigts. Hein. Alors, donc, ce live, tout simplement, c'est pour que vous compreniez le pourquoi de votre incarnation sur Terre ici. Pourquoi vous vous êtes incarné, quelle est la mission de votre âme et le pourquoi de toutes ces expériences de vie que vous disiez ou que vous considérez comme négatives. Donc, d'abord, on va tout simplement, je vais suivre ma ligne de... Merci ma Françoise, je me le souhaite aussi, parce que je compte pas ne pas vous ennuyer comme ça. Hein. Et si je pars, non, ça va pas aller ça. Hein. Je compte vous ennuyer longtemps. Et vous mettre martel en tête. Allez, il faut évoluer là. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, Hakuna Matata, on se lance. Hein. Alors maintenant, quand je vais y être, si jamais vous m'écrivez, évidemment, si vous voyez que je réponds pas, c'est pas que je vous ghost, mais c'est un peu marrant, ça, ghoster, ça veut dire fantôme. Que je vous zappe, quoi. Non, c'est pas ça, c'est parce que je suis dans mon univers, dans ma bulle, et donc je serai hyper concentrée. Et vaut mieux, hein, parce que sinon je me disperse. Alors, donc, le pourquoi de cette live, donc vous le savez, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de demandes, et le pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre, et le pourquoi je vis telle et telle chose, etc.
il y a des raisons à tout cela. Évidemment, je sais que... Ah, tu ne vois plus les commentaires, Madomi? Bah, tu as un problème de réseau. Ça va peut-être venir. Laisse faire. Allez, Hakuna Matata, on laisse faire les choses. Là, de toute façon, il n'y aura plus de commentaires parce que je vais blablater et je vais me lancer. Donc, s'il y a des questions pendant une petite pause que je vais faire donc lors des passages que je vais exprimer, Patou les voit toujours. Hein. Donc, alors Patou, si tu vois quelqu'un, si Domine ne les voit pas, bah, tu dis, Lydie est en train d'expliquer, attends un moment de silence. Hein. Donc voilà, ok, on est parti. Donc voilà, ici, il faut savoir qu'il y a l'après-mort. Donc, on est dans un passage vibratoire et un destin de l'âme, donc l'incarnation. Hein. Donc, je vais faire une petite aparté concernant les témoignages et les études vibratoires qui suggèrent qu'il y a entre 60 et 70% de personnes qui ont vécu donc des expériences de mort imminente ou des contacts médiumniques et qui décrivent les passages liés aux fréquences vibratoires ou bien toutes les données qui sont donc sujettes à ce que l'on est en train de parler au niveau de l'incarnation. Comme vous l'avez peut-être bien... Bon, même si Chris, tu les vois, c'est ok. Toutes les deux, si Domi ne les voit pas, Chris et Patou, dites-le au fil. Allez, je me lance. Donc, on vient ici sur Terre, on s'incarne d'abord, pour des raisons bien spécifiques. Hein. Donc ici, comme je reviens sur l'histoire, donc en fait, au niveau des témoignages, etc., vous avez entendu, vous avez déjà très certainement vu ou lu, tout simplement, souvent, ce sont des enfants qui expliquent qu'ils ont vécu à un endroit bien spécifique, etc. Il y a eu une étude qui a été faite par des scientifiques, des psychologues, des psychanalystes, etc., et qui ne savaient pas expliquer comment ça se faisait que cet enfant qui n'avait pas le langage adapté du pays en question où il pensait avoir vécu, et donc toutes les informations qu'il avait, à l'époque il avait peut-être 2-3 ans, un truc comme ça, et ça a duré jusque peut-être 10 ans, je ne sais plus. Et donc l'enfant en question a retrouvé son ancienne famille, un autre a retrouvé sa femme. Enfin, il y a eu une multitude d'enfants comme ça. Pourquoi? Parce que eux, ils sont justement dans ce que l'on appelle le côté de la pureté et ils ne ressentent pas le négatif. Donc, il s'est dit, je vivais dans ça, j'avais une femme, j'avais des enfants, etc., etc. Et ils avaient défini toute leur vie à l'époque, de l'époque. Hein. Et donc, les scientifiques ne savaient pas expliquer. Quand on ne sait pas expliquer, c'est dans le monde du paranormal. Bon, bien sûr, dans les lieux qui ont été expliqués, c'était en Amérique, en Australie, au Canada, sont des pays qui sont vachement évolués en la matière. Hein. Donc, effectivement, en étant dans l'évolution de la matière et en ayant des appareils, parce qu'ils ont créé dans ces pays-là des appareils que ici ça coûterait bon, les yeux de la tête, mais ils ont créé des appareils pour savoir justement voir s'il y a des entités. Donc, que ce soit au niveau sur le plan d'audition ou au niveau visuel. Donc, par thermique, par spectre thermique, on va dire. Et côté auditif, il parle, etc. Et puis, il réécoute. Et alors, effectivement, on appelle ça les résidus auditifs, quoi, les résiduels auditifs. Et donc, on entend les défunts, ou les entités, plutôt pas les défunts, c'est plus des entités qui répondent. Alors évidemment, ici en Europe, ils sont moins nantis de tout cela, ils sont toujours très sceptiques quant à cela, mais on est dans l'ère du Verseau, et donc on va vers une amélioration technologique qui nous permettront de prouver. C'est comme dans le temps, hein, il y avait les microbes, les virus, hein, et on ne les voyait pas, ça n'existait pas pour les gens. Hein, donc, et quand on a inventé le microscope, on a pu effectivement donc, définir qu'il y avait effectivement des virus. Et le jour, quand on va avoir l'appareil, je veux dire, pour les ghosts, les fantômes, les entités, et de pouvoir les voir peut-être interagir avec eux, pourquoi pas. Et donc, ça se fera, c'est certain, mais quand, je ne sais pas. Donc, ici,
il y a eu des études donc pour expliquer que donc tous ces témoignages en question et des preuves évidemment parce qu'ils ont dû répertorier et on va dire cartographier les états vibratoires des humains qui ont vécu ces phénomènes en question, que ce soit des enfants, des adultes, que ce soit les morts imminentes ou simplement divers phénomènes comme la réincarnation, l'incarnation d'avant. Hein. Les enfants, généralement, après, ils oublient. Hein. Donc, il y a un moment donné, le gamin, les gamins, parce qu'ils étaient beaucoup, il y avait des filles, des garçons, et qu'après, vers une dizaine d'années, vers le moment où c'est l'âge de l'adolescence, terminé. OK. Alors ici, donc, les diverses sources, etc., ben, il y a des preuves qui démontrent de plus en plus qu'effectivement, il y a bien une vie après la mort, même si nos pays occidentaux ne l'acceptent pas encore parce que c'est là, ils ont peur, évidemment. Mais tout simplement, il y a une raison pour l'incarnation. Et c'est cela que l'on va voir. Donc, comme je l'ai expliqué, donc en fait, chaque loi est une clé. Et chaque clé ouvre une porte hein, vers la liberté intérieure et la co-création joyeuse, je veux dire. Ok, ma Titi, ce sera mis en replay. Alors, donc, on va voir sur la loi de cause à effet, sur la loi de la création, etc., etc. Donc, ce que j'avais écrit. Mais ici, je vais venir sur le sujet développé. Hein. Donc, la mort donc physique, hein, donc pour le défunt. Donc, la mort physique n'est pas la fin, hein, c'est un passage. Enfin, l'âme ne meurt pas. Hein, elle quitte le corps comme on quitte simplement un vêtement qui est devenu trop étroit. C'est une enveloppe, c'est notre enveloppe. Et qu'est-ce qui anime l'enveloppe? Bien sûr, tu as le cœur, tu as les organes, etc. Et à l'intérieur, tu as notre âme, notre esprit. Enfin, il y a une différence entre l'esprit et l'âme. Hein. Mais je ne vais pas venir vous embêter concernant la différence de ceci et cela. Je vais simplement vous lancer, vous faire baigner directement dans le monde de l'incarnation. Coucou ma fanfan, comme je dis, voilà, je laisse les filles parler pour moi parce que sinon je vais être déconcentrée et je vais perdre le fil de mes idées. Et je te souhaite la bienvenue dans ce live sur la réincarnation, la loi du karma. Voilà, donc là ici, bah, tu n'as pas raté grand-chose hein, dans la mesure où j'ai expliqué quelques petites choses. Maintenant ici, je suis en train d'expliquer justement et de développer le sujet. Donc, comme je dis, la mort physique n'est pas une fin, mais un passage. Donc, l'âme ne meurt pas, elle quitte simplement le corps comme on quitte une enveloppe donc devenue trop étroite. Hein. Et le moment de la mort est souvent accompagné d'une expansion de conscience. Et donc, ça, c'est un relâchement, parfois d'une surprise ou bien d'une paix profonde. Ça va varier de l'état vibratoire de la personne. Hein. Donc, ça, je vais y venir. Je vous donne les quelques petits point de réflexion. Donc, les jours qui suivent les funérailles, donc c'est la période de transition. La phase 1, c'est le détachement. Quand on parle du détachement, c'est l'âme qui observe son corps, ses proches, ses funérailles. Elle peut aussi ressentir de la gratitude, de la confusion ou du soulagement, cela va dépendre. Si le taux vibratoire est élevé, elle comprend rapidement qu'elle est libre, parce que voilà, c'est une forme de liberté. Nous, on a peut-être peur, il y a des gens qui ont peur de la mort, mais en fait, non. La phase 2, c'est la résonance. Donc, en fait, l'âme, la phase 2 de cette résonance en question, c'est l'âme qui ressent les pensées, les émotions du vivant. C'est quelques jours après, on va dire, hein, sur un plan temporel. Et les rituels et les prières, les hommages influencent son état vibratoire. Donc, les âmes sensibles peuvent aussi rester proches quelques jours pour rassurer les proches. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que l'âme du défunt qui s'en va devient un ange gardien. Non, nos défunts ne sont pas nos anges gardiens. Nous avons nos anges gardiens depuis notre naissance. Que ce soit, les anges gardiens sont des entités d'une vibration extrêmement supérieure à, on va dire, la vibration d'un être désincarné. Nous ne serons jamais des anges. Nous ne sommes pas des êtres divins nés dans l'autre plan, restant dans l'autre plan comme les anges le font.
Donc, les anges sont là, les anges gardiens. Ils n'ont pas d'ailes. Hein. Maintenant, si vous voulez les voir avec les ailes, ils se montreront à vous avec des ailes. Si vous voulez qu'ils ressemblent à Shiva, à Bouddha, Allah, etc. Ils ressembleront à ce que vous désirez. C'est une question de croyance, mais ça, on y viendra. Mais les rituels, etc., on va y revenir. Ça aide effectivement nos défunts à pouvoir, je veux dire, transcender de l'autre côté. Hein. Alors, les âmes donc ici, en phase 3, ça s'appelle l'appel vibratoire. Et l'appel vibratoire, selon la fréquence de l'âme, selon sa fréquence, l'âme va être attirée vers les plans vibratoires qui leur correspondent. Il faut savoir que les âmes, les assassins ne vont pas sur le même plan vibratoire que les gens qui ont été gentils, d'accord, hein, et les âmes des suicidés, ben, ils vont à un autre plan, parce que ce sont, on va dire, des je ne sais plus comment on appelle ça, des intersections, des points ponts, on va dire comme ça, qui va d'abord leur permettre de faire des réflexions. Mais je vais y venir. Hein. Donc, les fréquences basses, la fréquence de l'âme, je veux dire, ici, au niveau basse, ils vont être dans la confusion. S'ils sont des assassins, des méchantes personnes, etc., ils vont simplement être dans la confusion, l'attachement, ils vont être dans une errance temporaire, hein, c'est temporaire. Donc, coucou Yasmina, je vois, oh Nati, je vois Nati, coucou ma Nati, si vous voyez venir d'autres personnes et que je vais rentrer dans mon univers, oh Angelo, coucou mon frérot, comment tu vas? Je fais des gros bisous. Si vous voyez que je suis partie et que je vous ghost comme ça, que je ne réponds pas, c'est que je suis dans mon univers, je suis partie. Donc, je demande aux filles et à toutes les personnes qui sont présentes et qui vont rester, qui vont écouter, de dire aux nouvelles personnes qui vont intervenir, de dire, t'étonne pas, c'est normal qu'elle ne te répond pas parce qu'elle est dans son univers. Ok? Donc là, nous étions donc dans la phase des appels vibratoires. Donc les fréquences basses, donc ils sont dans la confusion, dans un attachement, dans une errance temporaire. Sachez que même s'ils ont fait du mal, il y a un moment donné dans leur existence, de l'autre côté, hein, dans l'existence parallèle, en face, ce sont des plans. Hein, le paradis et l'enfer n'existent pas. Ce sont des plans vibratoires, tout simplement. Tu as les hauts vibratoires, et tu as les moyennes vibratoires, et tu as les basses vibratoires, etc. Donc ça, on va en venir. De toute façon, je vais développer cela. Donc les fréquences basses, donc on vient de le dire. Les fréquences moyennes, ce sont les accueils par des guides, une révision de vie. Les fréquences hautes sont les passages fluides vers les sphères de lumière, les missions ou bien le repos. Donc en fait, les âmes aux hautes fréquences qui ont fait le bien sur Terre et qui ont aidé, on va dire, le monde à pouvoir s'élever sur un plan vibratoire, qu'ils ont apporté quelque chose de bien, ça peut concerner tout simplement des personnes qui ont soigné, hein. Ça peut être des infirmières, ça peut être des sages-femmes, ou que sais-je, des instituteurs ou institutrices, mais des personnes bien droites et intègres. Hein. Donc là, ils vont simplement, on va dire, avoir des missions. Le repos, simplement, qu'ils vont pouvoir aller dans les annales akashiques, comme on appelle ça, si vous voulez, c'est un petit peu la bibliothèque de l'univers, où ils vont pouvoir voir des choses et continuer à évoluer et à progresser. Mais je reviendrai après parce que j'ai une petite ligne de conduite. Alors, ce qui attend l'âme selon son temps vibratoire, ce sont donc pour les fréquences élevées, l'âme est accueillie avec douceur et comprend rapidement, donc elle peut choisir. En fait, c'est une question de libre arbitre aussi. Donc, le repos dans les sphères lumineuses, les missions d'accompagnement ou de transmission, la préparation d'une future incarnation mais consciente, donc elle ne sera pas imposée, rien n'est imposé de l'autre côté, c'est nous qui nous le programmons. Donc, les filles, je crois que je vais éteindre mon feu, hein, parce que je commence à avoir chaud. Et puis, je vais regarder juste Gypsy, et puis je reviens. Vous permettez un instant, j'en ai pour 2 minutes. Gypsy, viens mon chat. Viens. Ah, ouais, c'est bon. Voilà. Vous avez un bébé d'amour. Oh, oui.
Et voilà le deuxième. C'est moi, je m'appelle Gypsy, je passe à la live de maman. Allez, j'arrête de faire l'andouille, hein. Je me disperse. Alors, ce qu'attend donc les âmes aux fréquences moyennes. Donc, l'âme passe par une révision de vie, elle revoit ses choix, ses actes, ses blessures. Elle peut aussi accompagner des guides, des proches décédés ou des êtres de lumière. Et elle choisit ensuite de se reposer ou de se former ou de se réincarner. Donc, les fréquences basses, l'âme, elle peut rester attachée à la matière, au corps, aux regrets, surtout les regrets. Elle peut errer, chercher à comprendre ou revivre certaines émotions. Et donc, il y aura des aides vibratoires. Ça, c'est par les prières et par des rituels, par des compassions, etc. Et elles peuvent, et on peut les aider à s'élever. Quand certaines de mes consultants et consultantes viennent et qui me disent comme ça, ma maman ou mon papa n'a pas été gentil, ils ont fait tchic et tchac, etc. Je dis, il faut entrer dans le pardon. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai expliqué dans une précédente live, le pardon, ce n'est pas accepter ce que l'autre a fait. Le pardon, c'est prendre de la distance nous-mêmes par rapport à l'acte que l'on a vécu. Comme je l'ai expliqué, j'ai été violée par un cousin quand j'avais 8 ans. Et c'est vrai que pendant des années, je lui en ai voulu. Et quand la vérité a éclaté, j'ai été un petit peu, encore une seconde fois, comme violée parce qu'on ne m'avait pas cru. Et que finalement, la police est arrivée. Et puis on a compris que c'était un multirécidiviste et qu'il allait aller en prison, patati patata, mais il est mort. Bon, bref. Et donc, ce qui fait que j'ai fait un cheminement profond pour pouvoir être dans le pardon. Et le pardon, c'est un cheminement qui ne veut pas dire que j'accepte ce qu'il a fait et que je tolère ce qu'il a fait. Non, c'est tout simplement moi qui ne prends plus de l'importance à ce qu'il m'a fait subir, puisque le passé est au passé. Et en fait, une fois que vous laissez de côté les rancœurs, parce que c'est fini, c'est fait, ce qui est fait est fait. Et puis, il faut vous dire aussi une chose, et moi, dans une vie antérieure, si j'ai subi ça, si j'ai subi le viol de ce pédophile, c'est que, est-ce que dans une vie antérieure, j'aurais pas eu aussi le même acte que j'ai fait envers un enfant? Je voudrais pas le savoir parce qu'aujourd'hui, mon état vibratoire, mon esprit, ma conscience, voilà, je suis pour la cause des enfants et la cause animale. Je ne voudrais pas savoir que j'ai été quelqu'un de sanguinaire envers des enfants, que je les ai tués ou violés, ou que j'étais un fou, une folle, et de savoir que j'ai même fait du mal à des animaux. Mais comme nous évoluons et que nous avions été très bas d'abord en tant qu'entité, il est plus que probable que nous avons été à un moment donné des barbares. Donc on évolue. Et on le sait, ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de comment est-ce qu'on sait que nous sommes des êtres qui sont un peu plus hautes ou pas, etc. On va venir sur ça. Et donc, il faut vous dire que lorsque l'on vit des situations qui sont peu communes et qui sont douloureuses pour certaines, c'est tout simplement parce que nous sommes programmés. Je fais cette petite aparté, en sachant que je suis en dehors de mon corps. Imaginons que vous êtes de là-haut et toutes les personnes qui ont vécu des actes de pédophilie, des attouchements infantiles, c'est que quelque part dans une de nos vies antérieures, nous avons fait du mal. Et que soit, si on a décidé qu'on n'avait pas le temps de s'occuper, parce que autant de personnes que l'on aurait abusé, admettons, autant de personnes, si on en a abusé d'une dizaine, je prends un exemple, et bien dans notre à la demeure, donc le solaire dans la demeure, de l'autre côté, sur le plan vibratoire, on se dit, je vais devoir m'occuper de 100 enfants qui, sans âme, qui ont aussi expérimenter cette ignominie. Et si on n'a pas le temps parce qu'on se dit ah oui mais ça ne va pas très bien le faire par rapport au destin que je me préconise, donc à ce moment-là du bourreau je vais devenir victime, donc je vais subir. Comme ça je vais savoir ce que c'est.
Donc, du coup, quand là-haut, je vais rechercher une des personnes que j'ai fait du mal, ou bien un personnage infect, et je dirais, toi, viens un petit peu. Voilà, je vais me réincarner, tu vas te réincarner d'abord, et quand j'aurai entre 7 8 ans, ben, tu vas commencer certainement à faire des choses, mais je serai une de tes victimes parce que je dois épurer un karma. Alors, vu comme ça, vous allez dire, mais Lucie, toi, t'es si gentil. Ouais, imaginez Hitler. Alors, qu'est-ce que vous allez penser des gentils? Il était un enfant, Hitler. Hein. Il était un petit enfant, très gentil. Mais tout simplement, il a fait des choix qui l'ont, parce qu'on vient en libre arbitre. Hein. On n'a pas on a la part du bien et du mal en nous, mais nous avons le choix de faire le bien ou de faire le mal. Ok? Ça, je vais y venir après, parce que vous allez comprendre la subtilité de la loi du karma. Et vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez évoluer. Si vous n'évoluez pas, c'est que vous êtes vraiment alors idiot. Parce que je pense que s'il y a des enfants d'une dizaine d'années qui me comprennent, je pense que vous êtes tout à fait capable de me comprendre. Alors, donc là, à un moment donné, on fait un genre de convention, je veux dire, avec les autres entités que l'on va rencontrer dans la vie dans laquelle on va s'incarner. Et donc, on choisit nos parents, on choisit la vie que l'on va avoir en fonction de notre maturité spirituelle et au niveau de nos pensées, de nos valeurs, etc. en tant qu'entité, évidemment. Donc, si on se dit en tant qu'entité, ouais, j'ai encore un karma d'une vie antérieure, que j'ai fait du mal à quelqu'un, il faut impérativement que je la fasse dans cette vie. Alors, bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes, pour ceux et celles qui sont nés entre les années 50 et 80, donc dans les années entre fin 50, 55 et 80, il y a eu beaucoup d'âmes qui sont réincarnées à devoir subir les attouchements sexuels, etc. Parce que dans une certaine période, il y en a eu beaucoup. Hein. Je vais venir sur ce sujet. Et nous faisons partie d'une génération où nous sommes venus tout simplement expirer nos erreurs. Et nous étions quand même nombreux. Pourquoi? Parce que comme nous entrons dans une phase où là, nous sommes dans l'ère du Verseau, donc nous avions l'ère du Poisson qui était une ère plus religieuse, catholique, avec ses lourds, etc. Et puis ensuite, nous entrons dans l'ère du Verseau qui est plus solidaire, plus ouvert, etc. Donc, ce qui permet à l'âme de pouvoir, on va dire, épurer tous ces karmas. Et c'est pour ça que l'on a choisi de revenir s'incarner dans une période bien spécifique, justement, pour pouvoir évoluer. Donc, ok. Et donc, là, ici, donc, je vais revenir après sur ce sujet. Chaque âme, donc, va être guidée, donc, même dans l'ombre. Donc, elle n'est pas abandonnée. Et le taux vibratoire n'est pas un jugement, mais c'est une indication de maturité et de clarté. Quoi, les fantômes? Non, je ne parle pas des fantômes, hein, je te parle de nous. Ici, le sujet n'est pas les fantômes. Le sujet est quand nous sommes incarnés, nous venons avec un programme. Donc, nous sommes dans les vies antérieures, on a donc fait des choses. Il y a des belles choses que l'on a fait, mais on n'a fait pas qu'une vie, on a fait des centaines, voire des milliers de vies, je ne sais pas combien, on ne s'en rappelle pas, quand on est, on oublie. Pourquoi? Si on savait tout, alors à ce moment-là, on serait fou et on ne vivrait pas ce que l'on doit vivre actuellement. Donc là, on vient avec un programme. On sait exactement quand on est dans la demeure, quand on est de l'autre côté, sur les autres plans vibratoires. Là, à ce moment-là, on sait exactement ce que l'on a fait et ce qu'on a fait comme manquement. Et ce que on a fait dans les autres vies, parce qu'on a la connaissance, on a la gnose de ce que l'on a fait, on se souvient de tout. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se dit, il va falloir que j'efface ou que j'épure, si vous voulez, un karma. J'ai fait du tort à un tel, c'était mon enfant ou c'était l'enfant d'un autre, quel que soit l'âge, etc. Mais il faut que je répare. Donc, soit
si j'ai le temps par rapport au destin que je me crée, que j'ai le temps de le faire, je peux très bien choisir, puisqu'on a tous le choix, de faire quelque chose pour une communauté d'enfants. Soit je vais être pédiatre, je peux être un docteur spécialisé dans les enfants, une institutrice maternelle ou une institutrice tout simplement, ou un instituteur si c'est un homme ou peu importe. Donc, tout ce qui est en relatif avec les enfants. Mais si j'ai pas le temps et que ça fait pas partie du chemin de vie dans lequel que je me suis destinée, alors je vais choisir de subir. Et de bourreau, je vais devenir victime. Et alors, quand je parle d'Hitler, Hitler aussi était un enfant, Hitler a fait ses choix, et lui, où est-ce qu'il est, avec tous les gens qu'il a tués, ça fait un holocauste Hitler, hein, dans ses choix. C'est pour ça que vous dites Dieu, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit dans l'autre live, il faut simplement aller la voir, mais sur Lydie Elisabeth, donc hein, je ne l'ai mis pas ici sur Mystique, mais sur l'autre. Et tout simplement, ce n'est pas la faute de Dieu, puisque lui, il n'est pour rien dans tout ça, c'est selon nos choix, ce que l'on a fait dans les autres vies. Mais c'est normal qu'un jour on paye. Et Hitler, Adolphe, de son temps, quand il était enfant, c'était un enfant il adorait sa mère dans l'histoire. Donc si vous avez bien lu votre histoire, parce que j'adore les histoires vraies, hein, j'aime les histoires vraies, parce que j'aime bien de comprendre les choses, autant sur des tyrans. Il y a encore pas très longtemps, j'ai fait le thème astral d'un fou, d'un criminel sanguinaire, qui s'appelle Dahmer, Jérémy Dahmer, enfin bref, c'était un fou. Bref, j'ai regardé et c'est très intéressant sur un point de vue astrologique. Mais son âme à lui, c'est une âme de base astrale. Le base astral, c'est un petit peu les démons, on va dire. Ce que les curés vont dire, ah, c'est des démons. Les démons, simplement, ce sont des âmes qui sont impures, qui sont des jeunes âmes, et ils viennent ici expérimenter des choses. Et normalement, ils doivent faire le bien, mais ils ont le libre arbitre. Et dans ce libre arbitre, s'ils font le mal, eh ben, ils vont devoir le payer tôt ou tard, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. Ok, tu peux, il n'y a pas de souci. Alors, donc ici, les âmes en question, au niveau... je te fais un gros bisou, Manati. Alors, le taux vibratoire, donc, ce n'est pas un jugement, une indication de maturité et de clarté. Donc, les vivants peuvent aider donc, par les pensées lumineuses, des rituels de passage, des actes de pardon et de gratitude. Donc, ça, je vais en venir. Alors, les lois universelles du karma. Donc, il y en a 12 en tout. Alors, moi, je me suis inspirée quand même par un type, donc c'est un auteur, il s'appelle Chris Liare. Ce serait intéressant si vous êtes intéressé, parce qu'il y a le livre des esprits, et dans le livre des esprits d'Alan Kardec, c'est merveilleux parce qu'on apprend beaucoup de choses. Mais seulement, c'est vrai que c'est quelque chose quand même de lourd peut-être à comprendre, et peut-être que vous n'êtes peut-être pas dans le même taux vibratoire pour le comprendre, parce que c'est ça, voilà. Mais par contre... Liare, Chris Liare, il a fait le titre, c'est les 12 lois universelles du karma. Et il est très inspirant et il est très compréhensif, contrario, je veux dire, au livre des esprits, qui est quand même un petit peu plus difficile à digérer, parce que ça parle aussi des esprits, évidemment, mais aussi de la convention de la loi du karma. Mais voilà. Alors, quand l'âme choisit aussi l'inattendu, donc ici, dans les thèmes, donc les incarnations atypiques, les corps inhabituels, les parcours hors normes, ça on va un petit peu en parler. Donc, c'est comprendre pourquoi certaines âmes choisissent ces corps ou des vies étranges pour évoluer, épurer ou servir. Donc, l'âme ne cherche pas la perfection physique à la base, hein. Donc, tout simplement, elle va choisir un corps comme outil d'expérience et pas comme une vitrine. Donc, il y a un corps un corps souffrant peut être un accélérateur d'évolution. Donc, il permet à l'âme de comprendre les douleurs et ce qu'elles impactent comme sensations, sentiments, que ce soit physique, moral, etc. Il y a plein de choses que l'âme aime découvrir. Alors, vous vous dites peut-être que... quand vous voyez actuellement, tout comme moi, je me dis, à mon avis, j'étais bourrée de l'autre côté quand je me suis choisi mon karma. Mais voilà,
donc bien souvent, on a tellement de choses et on se dit qu'est-ce qui se passe. Bon, moi personnellement, depuis que je suis petite, évidemment, je suis dans ce domaine-là, donc j'ai une certaine compréhension, mais je ne l'ai pas toujours eu non plus. Donc, il y a un moment donné, on se met en victime et on se dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, j'en ai marre de cette vie, je veux me suicider, patati patata. Et tout simplement parce que c'est lourd, on a une croix à porter. Donc la croix, on est les seuls à porter notre propre croix. Tu ne sauras jamais porter la croix de ton voisin ou de ton ami parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, ni le même caractère, et ni la même volonté peut-être, ou tout simplement, c'est une question de vibration ou de fréquence, que vous n'êtes pas dans cette fréquence. Donc, aider l'autre, oui, je veux dire, à se relever, on peut, mais il faut d'abord porter votre croix et surtout d'abord penser d'abord à vous avant les autres et de vous aimer vous-même avant d'aimer les autres parce que ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir vous libérer. Donc, l'épuration karmique, c'est certaines âmes ont blessées, ont rejeté, ont méprisé dans d'autres vies des autres personnes. Elles choisissent donc une incarnation difficile pour vivre l'inverse, comprendre, réparer, transmuter. Alors, le service collectif, donc au niveau, on va dire par exemple les médecins sans frontières, les infirmières, les docteurs, les chirurgiens, que sais-je, il y a plein de personnes, je veux dire, de la Croix-Rouge, les pompiers, voilà, des gens qui aident les autres. Hein. Donc, ce service collectif sont des incarnations atypiques, tout simplement, qui éveillent la compassion, qui bousculent les normes et ouvrent les consciences. L'âme devient enseignante silencieuse, même sans parole. Il y a des gens aussi, on apprend beaucoup de certaines personnes qui n'ont pas nécessairement la parole, qui sont muettes, ou alors des gens sourds, ou des gens aveugles. Ils nous font voir des choses que eux ne voient peut-être pas, mais qui vont, on va dire, impacter notre conscience. On va en arriver. Alors, l'accélération vibratoire, bon, une vie courte mais intense peut aussi permettre à l'âme à franchir plusieurs paliers. Donc ça, c'est le choc de l'incarnation qui devient un levier de lumière. Alors ça, c'est souvent quand il y a des enfants qui meurent jeunes. Donc, une maman, un papa, quand ils perdent leurs petits-enfants qui ont 3 semaines, 1 mois, ou bien même dans le ventre de la maman, peu importe, c'est pour l'âme, c'est un choc pour l'âme parce que il doit se... Je prends un exemple. Si on décède, on doit toujours attendre le dernier vu. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un petit-fils ou un neveu, une petite nièce ou une petite cousine, et qu'il avait 2, 3 ans qui se rappelle de vous, mais vraiment se rappeler sévèrement, 4-5 ans, au-delà, l'enfant n'a pas de souvenance, sauf s'il a une hypermémoire, mais il n'a pas de souvenance de la personne en question, ou du grand-père, ou de la tati, ou de la mamie, peu importe. Donc, c'est plus vers 5 ans qu'il va se souvenir et avoir des bribes. Donc, la personne qui va décéder va devoir attendre que le petit dernier vu décède avant elle de pouvoir dire je vais me réincarner. Généralement, donc pendant la période avant que l'enfant qu'on a le dernier vu ne décède, la personne, donc l'âme désincarnée, peut très bien se réincarner momentanément comme expérience et pour épurer certaines dettes qu'elle a pu faire au cours de sa vie précédente ou d'une de ses vies antérieures, elle va faire l'expérience de se réincarner dans un bébé qui peut vivre que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Voilà, pas plus. Il y en a qui maximum 10 ans. Sinon, c'est déjà un karma, là. Hein. À partir de 7 ans, souvent, on dit souvent les enfants prennent conscience, maintenant ça devient un peu plus tôt, mais ils perdent le côté de l'enfance, ils ont leur ami imaginaire, et à 7 ans, c'est bizarre, ils n'en ont plus. Mais tout simplement parce qu'ils sont influencés par les humains, par la matière et par les croyances. Sinon, avant ça, ils n'en ont pas. Et donc là, à ce moment-là, quand la personne qui est de l'autre côté, qui va se dire je vais m'incarner en entendant faire des missions, et donc elle fait des missions en s'incarnant pour pouvoir donner une leçon à des parents. Je sais que c'est très choquant ce que je dis. En fait, c'est comme ça, c'est la spiritualité, c'est ainsi, c'est la loi karmique.
quand il y a des petits-enfants qui décèdent, c'est simplement l'âme qui a décidé de s'incarner dans le corps de cet enfant durant un certain nombre de temps, et ça va être une leçon de vie ou une expérience pour les parents ou la mère qui va perdre cet enfant. Et dans un premier temps, on va dire s'il meurt d'une crise cardiaque, de la mort subite, etc., c'est une dure épreuve. Mais le pire, c'est quand ce sont des parents qui perdent leurs enfants qui ont été violés, comme la petite Julie et Mélissa et les autres enfants qui ont été violés par du trou, machin bazar, quoi. Alors ça, c'est aussi pourquoi est-ce que Dieu permet ça. Mais il n'a rien à voir là-dedans. C'est le choix de l'âme de se dire, je me réincarne et je vais vivre cette expérience parce que dans une de mes vies antérieures, j'ai fait autant de mal et je vais l'expérimenter dans cette vie parce que je n'ai pas le temps de faire autrement puisque j'aimerais bien évoluer. Et donc, comme l'âme tend à évoluer, elle décide en commun accord avec son contradicteur là, de faire donc cette expérience qui est malsaine, certes, mais qui est importante pour l'âme afin que l'âme puisse monter et évoluer parce qu'elle a une vie après la mort. On a tous une vie après la mort. Alors, je vais y revenir de toute façon. La dignité dans l'étrangeté. Là, la dignité dans l'étrangeté, c'est mettre, voilà, même dans un corps qui est hors norme, par exemple, l'âme peut rayonner de sagesse, d'humour, d'amour. Ce n'est pas le corps qui fait la grandeur, mais la vibration intérieure. Et on va dire, je prends un exemple, par exemple, ici, il y a sur Internet, je sais pas, vous l'avez très certainement vu aussi, et vous allez voir cela un petit peu, et c'est de Isaac W. Sprague, qui a été vu donc sur Internet. Donc en fait, c'est un exemple qui est typique. C'est un homme qui était l'homme squelette que l'on appelait. Donc c'était ce corps, il avait un corps squelettique, qui avait une vie très difficile, et pourtant son âme était douce et digne. Et il a éveillé beaucoup de curiosité, de compassion et de réflexion, même sur les médecins qui ne comprenaient pas comment ça se faisait qu'à l'âge de 12 ans, il a commencé à cesser de prendre du poids, il a maigri, et il était un squelette, il n'avait que la peau sur les os. En fait, il nous rappelle que la lumière ne dépend pas du poids, mais du cœur. Il est mort à l'âge de 45 ans, d'une maladie, je crois, je ne sais plus très bien, donc je l'ai lu. C'est à lire, hein, vous devez voir, hein, Isaac, donc I-S-A-A-C, Isaac W. Sprague, S-P-R-A-G-U-E. Voilà. Donc, vous allez voir le personnage et un peu sa vie. Alors, pour moi, dans cette conclusion-là, pour les corps dans lesquels on vient, parce que des fois, comment ça se fait qu'on investit un corps, qu'on peut faire les régimes que l'on veut. Pourquoi est-ce qu'on est plus gros que les autres? Pourquoi d'autres qui sont maigres? Pourquoi d'autres sont des sœurs siamoises? Pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes, on va dire physiologiques, une grosseur à la tête, comme l'éléphant de Man, etc. Voilà, vous voyez. Donc, il y a toujours une raison. Et plus l'être a cette différence, et plus l'âme est évoluée, quoi. Donc, pour moi, l'étrangeté n'est pas une erreur. En fait, c'est parfois le choix le plus courageux de l'âme. Donc, moi, en tant qu'accompagnatrice spirituelle, bon, j'ai tout simplement réconcilié le visible et l'invisible, le corps et l'âme, le karma et la grâce, et tout simplement en pensant des choses positives. Et ça, vous pouvez le faire aussi. Et ça, en étant dans la compassion et sans être dans le jugement, en se moquant des gens qui sont différents. Justement, évidemment, si eux, dans une des vies, dans leur vie, ils ont été exécrables avec certaines personnes qui étaient différentes, alors évidemment, ils vont le vivre, ils ont décidé de le vivre pour en avoir une expérience, de savoir ce que cela fait. Et ça va faire grandir leur âme. Donc, quand ils reviendront et se réincarneront, ben, ils auront une autre vie avec une élévation spirituelle beaucoup plus élevée en fréquence. Alors, le choix de l'âme d'incarnation de labeur et de souffrance et de privilège. Alors là, l'objectif pédagogique de ce sujet, c'est pourquoi, donc, c'est explorer donc simplement pourquoi ces âmes choisissent des vies difficiles comme la guerre, la famine, les oppressions, et pourquoi d'autres ont des vies de privilégiés, comme les célébrités, les rois, les reines, les princesses, ceux qui sont dans l'abondance, dans une perspective, on va dire, vibratoire et évolutive. Donc l'âme choisit son incarnation selon son besoin d'évolution.
Alors, chaque vie est une expérience qui est ciblée. Et cela pour pouvoir apprendre, épurer ou servir, cela va dépendre. Là, il faut dire le confort ou la souffrance ne sont pas des récompenses ou des punitions, mais des outils vibratoires. On expliquera, je vais venir là-dessus. Je vous donne simplement les parties dans lesquelles j'explore. Pourquoi alors choisir une vie de dur labeur et de souffrance? Tout simplement peut-être par une épuration karmique. Donc cette épuration, c'est l'âme peut abuser de pouvoir, donc mépriser les faibles ou vivre l'orgueil. Elle choisit alors une vie de pauvreté, d'oppression ou de guerre pour vivre l'humilité, la résilience et la compassion. Peut-être aussi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec Adolf Hitler, là, il a commis des crimes contre l'humanité, il a commis des crimes, il a tué des millions de gens. Et là, il ne fait que revivre dans des pays dits karmiques. Je prends les pays comme l'Iran, l'Irak, les pays en guerre sont des pays karmiques. Et généralement, les âmes qui vont se réincarner, les âmes impures qui ont été des tyrans, vont s'incarner dans ces pays-là parce qu'ils savent que leur vie va être écourtée. Les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui meurent très jeunes, qui sont des bébés, des enfants d'une dizaine d'années, et les gens, voilà, ils vont vivre, ceux qui survivent, qui ne meurent pas, ils perdent tous leurs enfants, leurs parents, leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leurs tantes, leurs cousins, etc. Et ils vivent cela comme une forme d'abomination, ils ne comprennent pas, pourtant ils restent dans la foi. Et malgré tout, ils continuent à évoluer et à essayer de reconstruire sur quelque chose qui est détruit. Et donc, c'est une résilience. Et ils apprennent, ces âmes-là apprennent à savoir ce que c'est cette vie de souffrance. Et cela va les faire évoluer. Alors, donc, il y a aussi des expériences de densité. On va y revenir, hein, vous savez. Donc, mais plus longtemps, mais on va y revenir. Donc, les expériences de densité, c'est certaines âmes qui veulent tout simplement comprendre la matière, la survie, la peur pour mieux les transcender. Je prends un exemple, s'il y a des âmes qui n'ont pas encore connu cela, les souffrances, ils ont désiré simplement de s'incarner dans un corps qui vont expérimenter les douleurs ou les peurs ou la survie, s'ils vont dans un pays comme la brousse, je ne sais pas, hein, et qu'ils vont, on a déjà entendu parler des gens qui, leur avion tombé dans, je sais pas, en Amazonie, on les a pas retrouvés que X temps après, etc. Tout simplement parce que leur âme ont décidé d'expérimenter les peurs qui peuvent y avoir, tout simplement, soit parce que c'est leur choix, ou soit pour une raison bien spécifique. Donc, elles s'incarnent généralement dans des zones de famine. Donc, bien souvent, ce que j'ai eu mon maître mage, Charlie, qui m'avait expliqué une chose, même que j'ai retrouvée dans le livre des esprits d'Alan Kardec, que les personnes qui vivent la famine, qu'on voit les enfants dans les pays sous-développés et qui sont en train de mourir de faim, bien souvent, donc dans les entités qui ont expliqué le pourquoi, le comment, etc., par rapport aux médiums et tout, c'est très difficile d'expliquer tout ça, mais je ne vais pas venir là-dessus simplement pour expliquer la loi du karma. Ce sont des gens, si aujourd'hui vous voyez une personne qui crève la misère, qui a faim, et que vous mangez un sandwich devant lui et que vous regardez et vous rigolez, eh bien, sachez qu'un jour, vous allez dans une de votre vie. Si ce n'est pas dans cette vie-ci, vous le vivrez dans une autre vie. Vous allez vivre ce que lui a vécu et vous avez mangé, il avait faim, vous n'avez pas partagé. Donc, il y a des gens qui, comme ça, dans le temps surtout, laisser les gens mourir de faim et les laisser dans le cage ou dans des endroits, comme encore aujourd'hui, hein, il ne faut pas aller dans le temps, hein, avec en Israël, etc., les gens qui ont été emprisonnés, donc il y en a qui sont morts de faim. Donc ils ont décidé d'expérimenter la famine parce que très certainement dans une de leurs vies, ils ont affamé les gens. Alors il n'y a pas que la famine, c'est la guerre, les lois injustes pour expérimenter tout simplement la force intérieure parce qu'ils vont aller chercher une force
autre que la nourriture, une force dans la foi ou dans l'attente, dans la patience, etc. Alors, tu as les services aussi, vous avez les services collectifs silencieux, donc être une femme dans un pays où les droits sont bafoués peut être un acte de résistance vibratoire. On sait bien que dans certains pays, il y a les femmes qui ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent, n'ont qu'un droit que de se taire, et à la limite, quand elles disent quelque chose ou qu'elles montrent simplement un peu de leurs cheveux, elles sont lapidées. Donc, elles décident, soit parce qu'elles ont fait vivre cela en tant qu'homme, parce qu'on peut se réincarner, on est d'abord dans un genre, je suis une femme, la majorité de mes vies antérieures étaient femmes, mais j'ai expérimenté aussi le fait d'être un homme. Et donc, très certainement, on peut voir ça en astrologie, hein, j'étais quelqu'un de combatif. Donc, parce que j'ai toujours gardé ce côté guerrier en moi, la guerrière, Zéna la guerrière, mais vous avez aussi en vous ce côté-là. Bien sûr, il y en a qui ne l'ont pas, ils doivent l'acquérir dans cette vie. Mais l'âme, en fait, qui a ce service silencieux en question, pour être dans un acte euh, comme ça, c'est simplement qu'elle veut être la gardienne de mémoire, simplement de dignité, de lumière cachée. Et donc, ces âmes sont pour un petit peu secouer les pensées et les dogmes, etc., les croyances et qui sont vraiment futiles. Parce que Adam et Ève sont venus nus. Dieu a dit, ouais, vous allez vous habiller, etc., revêtus de peau de bête dans la Bible. C'est pas qu'il a dû tuer un lion ou une bête, etc., et maintenant, la peau de bête, c'est ça. C'est notre corps. Hein, parce qu'avant, Adam et Ève, c'était des entités, c'était des âmes qui n'avaient pas de corps. Mais ça, c'est encore une autre histoire. C'est dans le livre des esprits d'Alan Kardec, entre autres. Alors, 3. C'est aussi, les âmes peuvent aussi choisir une vie de privilège ou de célébrité. Pourquoi? C'est un test de conscience. La richesse, la beauté ou la célébrité sont des tests vibratoires. Alors, vont-elles servir l'ego ou le collectif? Hein? Donc, l'âme veut aussi voir si elle peut rester humble, juste, généreuse malgré les honneurs. Eh bien, il y a des personnes qui sont riches et qui ont une certaine puissance, mais qui arrivent, même qu'ils n'en font pas grande révélation, ils font des choses sur le côté. Il y a eu des rois comme ça, ou des personnes qui ont eu beaucoup d'argent dans certaines célébrités. Je prends un exemple, Elvis Presley, c'est parce qu'il me vient comme ça en tête, j'aime mieux Freddie Mercury, alors si on va parler, mais ils ont fait des erreurs, donc ils ne sont pas non plus en odeur de sainteté. Mais je prends cet exemple parce que normalement, ils étaient venus pour pouvoir faire évoluer, on va dire, la vibration des gens au travers de la musique. Mais ils ont été tentés par des choses qui n'étaient pas bonnes, comme les drogues, comme l'alcool, etc., quoi. Et beaucoup de choses auxquelles, normalement, ils ne pouvaient pas. Un instant, Gypsy, tu me laisses tranquille. Allez, va, je ne veux pas. Tu as eu à manger. Alors, ça, le test de conscience par rapport au fait qu'il y a des gens qui sont nés riches ou bien célèbres, peu importe. Maintenant, il y a ces gens qui vont être dans l'ego. Alors, on peut le voir si vous vous rappelez dans le temps, dans les années 90, si ma mémoire est bonne, fin des années 80, 90, c'était Paris Hilton. Mon Dieu, quelle personne superficielle. Et quand vous voyez les femmes qui sont connues sur Internet ou sur la télévision et qui mettent du botox, qui se font gonfler tire l'arigot, hein, je te dis pas, c'est pas un petit bazar, c'est des gros bazars. C'est tout pour le paraître. Ils sont très superficiels, mais ces âmes vont se réincarner plus tard dans un corps qui sera plutôt moins élégant, plus hideux, dont elles n'ont même pas, ou ils ont aussi, parce qu'il y a aussi des hommes, ils n'ont pas prêté attention à ce qu'ils injectaient dans leur corps, parce que notre corps, c'est notre temple, et je ne cesserai de le dire. Il faut faire attention à ce que l'on va ingurgiter, manger, etc. Parce que c'est notre véhicule. Et si on n'y prête pas attention, il va se désagréger et il va, on va dire, plus vite pourrir, entre guillemets, il va décrépiter et avoir des défaillances que la normale. Non, on doit faire attention à cela.
Ben ça, ici, je suis pas là pour moraliser. Je l'ai expliqué dans la live précédente, le live précédent, j'y arriverai avec le live précédent sur mon mur de Lydie Elisabeth. Là, ici, on est sur Mystique. Hein. Alors, le rayonnement et transmission. Alors, une vie de roi, de star, de leader permet de toucher des milliers d'âmes. Hein. Donc, il y a aussi des gourous. Donc, c'est encore une autre paire de manches. Si l'âme est prête, elle peut enseigner, éveiller ou inspirer à grande échelle. La réparation karmique inversée, c'est une âme qui a longuement souffert et qui peut choisir une vie plus douce pour réparer ou se reposer ou tout simplement transmettre la paix. Voilà, Hakuna Matata, on a le droit. Parce que si on a vécu quelques vies de souffrance, à un moment donné, on peut choisir une vie de tranquillité. Peut-être elle sera écourtée, peut-être une vingtaine d'années ou une quarantaine ou une cinquantaine, peu importe. Mais on le peut en fonction évidemment de nos vies précédentes. Alors, moi, je dirais que l'âme ne cherche ni confort, ni souffrance. Elle cherche l'expérience juste pour grandir, guérir ou servir. Chaque incarnation est un choix sacré, même si elle semble injuste ou même étrange. Alors, pour les enfants victimes, donc les âmes anciennes, là, ici, moi, je dirais que au niveau de la lecture vibratoire, qui sont douloureuses, c'est pourquoi l'âme choisit-elle une incarnation marquée par la violence ou la mort précoce? Tout simplement, c'est une épuration karmique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Certaines âmes ayant exercé des abus dans d'autres vies vont choisir de vivre l'expérience inverse pour comprendre, réparer et transmuter cela. Donc, elles peuvent le faire en service vibratoire collectif. Donc, ça veut dire, elles ont ici, en incarnant la vulnérabilité, je vais y arriver, extrême. Donc, l'âme peut éveiller la conscience d'un groupe, d'une époque ou de toute une lignée. Le raccourci évolutif, on va dire, c'est une vie courte mais intense pour permettre à l'âme de franchir des paliers vibratoires très, très élevés. Et les enfants victimes, donc, sont des âmes puissantes dans des corps fragiles. Donc, ces âmes ne sont pas punies par Dieu, ça c'est loin, loin d'être ça. Et ils sont souvent des âmes anciennes venues expérimenter la densité, la peur, la dépendance. Alors, leur passage peut être bref, mais leur impact est immense. Ils réveillent des mémoires, des colères, des élans de justice. C'est aussi, certains choisissent aussi de porter donc un karma collectif d'une époque, d'un système ou d'une profession. Dans le temps, les fameux, j'ai oublié, les gens, celui qui brûlait les sorcières, là, les inquisiteurs. Eh bien, c'était une mauvaise profession. Donc ça, c'est une lignée, une profession vraiment abominable au nom de Dieu, au nom de quoi? Parce que la personne était différente ou avait des pensées différentes. Et ça, c'était une histoire de l'Église, du Vatican, etc. C'est encore une autre paire de manches, mais ça, j'en parlerai dans un autre cas. Alors, les cas collectifs sont les abus dans les institutions, les écoles, les foyers, les églises. Et ça, justement, tout à l'heure, donc au début, j'ai expliqué quand il y a eu donc une génération des années entre 55 et fin des années 85-90, même début 90, mais fin des années 80, eh bien, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été abusées, soit par des curés, ou soit dans des foyers, où les enfants allaient quand ils étaient à la DAS, etc., donc dans des institutions spéciales comme ça pour garder les enfants, quelles qu'elles soient. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont abusé d'eux. Et tout simplement, c'est un cas collectif parce qu'ils étaient plusieurs et dans une curie ou dans un foyer ou à la DAS, dans les diverses institutions, il y a eu des viols, il y a eu des abus. Alors, c'est l'après-guerre, donc fin des années 60-80, donc de nombreux enfants ont été victimes dans les structures censées les protéger. Et ces événements ont révélé donc des karmas collectifs puissants, des âmes ayant été abusées dans d'autres vies, donc se sont réincarnées comme éducateurs, prêtres, médecins, et qui peuvent rejouer ou réparer, parce que pas tous les prêtres sont pédophiles, hein. Alors, aussi, des enfants victimes ont parfois été bourreaux dans des vies antérieures, comme je l'ai expliqué, et ont choisi de vivre l'inverse pour comprendre. Le choc de ces révélations, en fait, a permis une purge vibratoire et de ce système qui était corrompu. Bon, pour moi, il n'y a ni punition ni hasard. L'âme choisit des expériences pour grandir, guérir et servir.
la souffrance n'est jamais justifiée, mais elle peut être transmutée. Accuser Dieu, c'est oublier que l'âme est libre et souveraine, même dans l'oubli. Parce que l'âme, eh ben, elle a fait son choix, elle a le libre arbitre. Et dans sa toute bonté, Dieu a laissé l'homme, la femme, l'humain, enfin, libre arbitre. Alors bon, les âmes qui n'ont pas eu d'enfants, je viens sur ce sujet parce qu'il y a quelques personnes que je connais qui n'ont pas eu d'enfants et se demandent pourquoi. En fait, c'est un choix d'amour élargi. Bon, soit certaines âmes programment cela avant leur incarnation, donc une absence de maternité ou de paternité biologique, hein, je dis bien, non pas par mission, mais par mission vibratoire spécifique. Soit c'est pour avoir plein d'enfants, soit ils sont des professeurs pour des enfants ou bien pour une institution ou s'occuper d'une ASBL quelconque ou alors s'occuper d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec les enfants mais qui vont considérer comme des enfants, par exemple des personnes âgées dans des endroits où il y a des personnes âgées, les homes par exemple, ou des personnes qui ont des problèmes intellectuels ou mentaux, donc ils vont se dire ce sont mes enfants, voilà. Donc pourquoi ils n'ont pas eu des enfants biologiquement, tout simplement parce qu'ils avaient une mission à accomplir. Avoir des enfants, c'est une responsabilité. Et se dire, je vais faire une mission pour des tas d'enfants, que ce soit dans les autres pays ou dans notre propre pays ou dans une institution quelconque, devenir directrice ou directeur d'une école spécifique comme un foyer ou l'ADAS ou un truc comme ça, pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien. S'ils ont des enfants dans la réalité, c'est une responsabilité. Avoir un enfant, rien qu'un enfant, au jour d'aujourd'hui, c'est très dur. Donc, on ne sait pas être au four et au moulin, quoi. Donc, si on veut faire une mission collective, il est un fait évident que par moment, on doit se couper de certaines choses. Et là, ici, je parle justement du fait de ne pas avoir d'enfants. Alors, il y a aussi, pourquoi ce choix, ce n'est pas que cela, ça peut être aussi une liberté vibratoire. L'âme souhaite rester disponible pour une œuvre collective, une transmission ou un service beaucoup plus vaste. Hein. Donc, il y a des réparations karmiques, comme on a expliqué. Donc, elle a pu, dans une autre vie, maltraiter ou négliger des enfants. Et donc, elle a choisi alors de servir autrement, en conscience et en humilité dans cette vie, comme s'occuper d'institutions quelconques ou de personnes, voilà, diverses. Alors, il y a une mission d'accueil. Donc, elle s'incarne pour adopter, guider ou protéger des enfants qui ne sont pas les siens, mais qu'elle reconnaît libertairement. Mais cela ne veut pas dire aussi. Donc, on peut adopter. Donc, si elle a un karma avec un enfant qui est dans un autre pays, qu'il était obligé en tant qu'entité de vivre, je ne sais pas, au Vietnam, je prends cet exemple-là, et qu'il devait vivre une certaine chose en tant que même bébé, peu importe, et que pour les parents de devoir faire telle démarche, etc., effectuée afin d'aller adopter, faire l'adoption, etc., qui n'est pas une chose facile, et bien voilà, c'était le fait de pourquoi elles n'ont pas eu d'enfant, parce qu'elles devaient aller retrouver la retrouvaille karmique qui était l'enfant qui était dans un autre pays ou dans un autre centre ou autre part, peu importe. Alors la transmission élargie, elle devient donc son enseignante, thérapeute, éducatrice, marraine vibratoire, on va dire, touchant des dizaines, voire des centaines d'âmes en croissance. Et ça, c'était souvent comme les mères Teresa, les saintes, les mères, les sœurs, les bonnes sœurs, les bonnes, hein, je dis, elles n'ont pas tous été bonnes non plus. Pour moi, ne pas avoir d'enfant n'est pas un vide, mais une ouverture vers une parentalité élargie. Ces âmes sont souvent les gardiennes de l'enfance collective, sont des tisseuses d'un lien invisible, des mères et des pères vibratoires, mais pas nécessairement que des enfants. Ils peuvent l'être pour leurs propres parents, tout simplement. Ça, c'est peut-être parce que dans une vie antérieure, une de ces personnes, donc une de ces âmes, a abandonné son enfant et que cette âme est devenue sa mère et du coup, la personne va la soigner comme si c'était son propre enfant. Vous comprenez? Alors, le choix de l'incarnation, ah oui, ça c'est une chose très importante. Alors, les âmes et l'expérience de l'homosexualité. Là, je vais venir sur ce sujet qui me fâche quand même beaucoup quand j'entends certaines choses. Alors, le choix d'incarnation. L'âme choisit parfois de s'incarner dans une orientation sexuelle minoritaire pour explorer la différence et apprendre la tolérance et enseigner l'amour au-delà des normes. Ce n'est pas une erreur ni une punition, mais un chemin d'évolution. Pourquoi? D'abord, il y a eu les religions et la notion d'abomination par la religion. Certaines traditions anciennes donc ont interprété la complémentarité homme-femme comme unique et voie juste.
Donc, ce qui était logique, c'est que l'homme et la femme rendent maman, papa, maman, ils font bébé, etc. C'était juste. Bon. Et à un moment donné, il y a eu des dérives. Alors, le problème, c'est que quand une personne commence à accuser l'autre et à juger la personne, elle est en train de se prendre pour Dieu. Ah, t'es pas normal, tu dois être mourir. Il appuie les gens, ils sont discriminatoires, ils sont méchants. Et c'est pas à eux et c'est pas à nous de juger. Non, gypsy. Et donc là, à un moment donné, quand la personne décide de s'incarner, qu'elle a fait du mal à des personnes homosexuelles, hommes ou femmes, peu importe, et à un moment donné, si elle a été trop loin, elle va s'incarner et elle va avoir cette problématique de genre. Et à son tour, si elle ne va pas vers une réforme collective, une aide collective vis-à-vis des homosexuels pour plaider la cause ou les aider à s'intégrer ou faire des lois qu'importe pour pouvoir faire en sorte que les gens arrivent à s'aimer, à se tolérer, à avoir de la compassion, de la tolérance, alors là, elle va vivre à son tour le fait d'être à son tour homosexuelle. Alors, ça peut être une mission vibratoire, incarner l'amour dans un contexte de rejet pour éveiller la compassion et briser les préjugés. Alors, il y a une évolution collective. Plus les sociétés apprennent la tolérance, moins les âmes auront besoin de subir. Alors, ça, c'est ce rôle pour enseigner. Ce serait d'ici une centaine d'années, je veux dire, il n'y aura plus de problème à ce niveau-là, puisque les enfants d'aujourd'hui ont une très grande maturité animique et ils sont des vieilles âmes, on va dire comme ça, qui sont vachement évoluées et ils ne sont pas dans le jugement, ils ne seront pas dans le jugement. Et plus on va être épuré de jugement, de tout jugement, il n'y aura plus de problèmes concernant que on est un genre homosexuel, etc. Maintenant, il y a des choses où il faut pas, il y a des effets de mode, mais ça, je ne veux pas en parler parce que franchement, ça n'en vaut pas la peine. Alors, il y a aussi le miroir de la tolérance. Quand je parle du miroir de la tolérance, c'est quand une personne rejette ou harcèle un homosexuel qu'elle crée un karma de fermeture. Elle devra tôt ou tard expérimenter la différence, parfois en s'incarnant elle-même dans ce rôle ou pour apprendre la tolérance. Quand l'humanité cessera d'accuser et choisira la bienveillance, ces incarnations pédagogiques, entre guillemets, deviendront moins nécessaires, comme je l'ai dit. Donc pour moi, dans cette conclusion, je veux dire, l'homosexualité n'est pas une faute, mais une voie d'âme. Elle rappelle que l'amour est plus vaste que les dogmes et que la source ne juge pas les formes, mais que la qualité vibratoire du cœur, ce qui élève, ce n'est pas l'orientation, mais la capacité à aimer sans exclure. Alors le destin maintenant des âmes tyrans et les criminels sanguinaires. Alors après la mort immédiate, ces gens-là, ils vont quitter leur corps, comme je l'ai expliqué tantôt, toutes les autres, mais comme toutes les autres, mais elles vont être très lourdes vibratoirement. Je vous conseillerais de visionner Nos Solars, ça veut dire la demeure, de Chico Xavier. Et c'est Louise Reuil, un truc comme ça. Mettez Nos Solars, mais en français sur YouTube, parce que c'est en espagnol. Hein. Donc, c'est un film brésilien. C'est génial ici. Donc, vous allez le comprendre. Moi, je ne vais pas spolier. Donc, je dirais, regardez-le, c'est très intéressant. Donc, quand on a les âmes des tyrans et des criminels, donc après la mort immédiate, ces âmes quittent leur corps comme toutes les autres, donc effectivement, mais elles sont lourdes vibratoirement. Donc, il y a quelque chose de très comme ça qui prend, c'est pas de la légèreté, hein. Elles ne montent pas directement vers la lumière et elles passent par des zones donc, de confusion, d'ombre, d'errance, on va dire. Elles sont confrontées à leurs actes, non pas par une punition divine, mais par une résonance vibratoire. Elles ressentent ce qu'elles ont infligé. Alors, il y a un très beau livre qui explique ça, de Anne-Marie Givaudan, je pense, qui est La rupture du contrat. Elle est magnifique. Et donc, si vous voulez, grosso modo, c'est quand l'âme a été confrontée à devoir tuer des gens de façon mauvaise, elle va ressentir
dans toutes les âmes qu'elle a fait souffrir, ressentir la souffrance de chacune. Mais vraiment bien les ressentir. La peur, la souffrance physique, la souffrance morale, la souffrance spirituelle, etc. Et même des animaux, qu'importe, qui touche, qui tue, qui fait mal, qui torture, va le ressentir, le revivre, et dans sa vie future, quand il se la programmera, soit il va, là, ces criminels sanguinaires vont se réincarner et devoir subir. Donc, des bourreaux, ils vont devenir victimes. Alors, ils vont avoir la révision de vie. Donc, l'âme va revoir ses choix, ses crimes, ses abus. Elles ressentent aussi sa propre conscience de la douleur qu'elle a causée. Ce sont une expérience de miroir karmique, comme on dit, et elle devient témoin de ses propres ombres. Et donc, le karma et la réincarnation, donc, ce sont des âmes qui ne sont pas damnées pour l'éternité parce qu'ils évoluent, ils sont obligés d'évoluer. Même Adolf Hitler, à un moment donné, évoluera. Combien de siècles, je ne sais pas. Elles doivent donc réparer. Parfois, elles s'incarnent dans des vies de souffrance, de pauvreté, de soumission, et en vivant elles-mêmes l'oppression qu'elles ont exercée. Certaines choisissent des incarnations collectives douloureuses, famine, guerre, esclavage, pour équilibrer. Et le cycle peut durer plusieurs vies jusqu'à ce que l'âme retrouve la conscience de l'amour et de la justice. Alors, le côté de la justice vibratoire, on va dire Dieu, ou la source, appelons-le comme vous voulez, mais c'est la source, ne punit pas. Elle laisse la loi vibratoire agir, la fréquence. Ce n'est pas un tribunal extérieur, mais une loi de résonance. Ce que tu aimais, tu le revis. Ainsi, les tyrans d'hier peuvent devenir les victimes d'aujourd'hui et inversement, jusqu'à ce que l'équilibre soit trouvé. Pour moi, même les âmes les plus sombres gardent une étincelle divine, parce que nous venons de Dieu. On fait un, ça me fait rappeler Gérald, mon maître. C'est plus un accompagnateur, c'est un compagnon de route, on va dire comme ça. C'est un accompagnateur de chemin. Et bien, comme il explique, Dieu est partout, Dieu est un, c'est l'unité en fait. Nous sommes une partie de Dieu et Dieu est une partie de nous. J'ai effectivement, quand j'étais plus jeune, du temps que j'étais fiancée avec mon ex-mari, j'étais chez mon ex-beau-père et la première fois que j'ai écrit de façon spontanée comme ça, j'avais 17 ans, 17 ans, je l'ai mis là, je peux vous le lire, je vais le chercher. Cela, il faut bien écouter, hein, quand on reçoit, nous les médiums, un message qui vient de on ne sait pas où, de qui. Bon, voilà, le guide que je l'avais appelé, moi j'appelais mon ange gardien, je l'avais appelé Isidore. Et mon guide spirituel, qui n'est pas mon ange gardien, s'appelle Ramhel. C'est comme ça que je l'ai entendu, mais s'il devrait se nommer, franchement, je deviendrais sourde, je ne l'entendrais pas. Donc, je l'ai appelé Ramhel. Alors, le message reçu en 87, donc il y a longtemps, il y a quand même presque 40 ans. Donc, de la pensée jaillit la lumière. De la lumière jaillit l'âme. Ton âme, c'est ta pensée et la lumière, c'est ton âme. La lumière de l'âme est ta pensée et la pensée, c'est ton esprit. Et l'esprit, c'est la pensée de ton âme qui est lumière et la lumière, c'est toi. La lumière est une parcelle de l'éternel et l'éternel, c'est Dieu. Donc Dieu est en toi et tu es une parcelle de l'esprit du Dieu éternel qui anime ton âme et te fait penser. Et comme toi, Dieu est lumière et comme lui, tu es éternel. Je n'avais que 17 ans et j'avais difficile à comprendre ce message. Il m'a fallu un certain temps. C'est grâce à mon maître mage que je l'ai compris quelques années plus tard. Et c'était un très grand message. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, hein, je suis ce que je suis. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Je vais bientôt avoir terminé. Je vais aller dans la conclusion. Alors, ici, donc, ce que je suis. Donc, les incarnations étranges, les vies de souffrance, les privilèges, les enfants, etc., tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, pour moi, c'est un chemin. Ici, c'est la terminaison, enfin, je termine sur cela.
Donc pour moi, tout est c'est le choix des âmes, hein, tout simplement. Chaque incarnation, qu'elle soit douce ou douloureuse, n'est jamais une punition, mais une voie d'âme sacrée pour apprendre à réparer ou à servir. Les différences de corps, de genre, d'orientation, de destin ne sont pas des erreurs, mais des variations de l'expérience divine. Les âmes qui souffrent éveillent la compassion, les âmes qui abusent finissent par comprendre la justice par résonance, et les âmes qui brillent rappellent que la lumière est toujours possible. Pour moi, la loi vibratoire, c'est ce que l'on sème, on le récolte, ce que l'on juge, on le vit, et ce que l'on aime, on l'élève. Le rôle des vivants, en tant qu'incarnés, nous ne pouvons pas toujours comprendre les choix des âmes, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça, pourquoi ils font ci et ça, mais nous pouvons toujours répondre par bienveillance. La prière, la gratitude, le pardon, la tolérance sont les clés vibratoires qui aident les âmes à s'élever. Pour moi, le message final que je vais terminer ici, c'est que l'âme est éternelle et qu'elle expérimente toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les douleurs et toutes les joies. Et à la fin, il ne reste qu'une seule et unique vérité. L'amour est la seule fréquence qui libère. Voilà ce que je pourrais dire au niveau des lois en à peu près 2 heures. C'était une heure et demie. Ah, j'étais dans les temps. Donc voilà ce que l'on peut dire. Maintenant, si vous avez des questions actuellement, ben, vous pouvez me les poser. Alors évidemment, ici, donc j'ai expliqué cela pour que vous puissiez comprendre votre rôle et de se dire, tiens, simplement, je vais vous donner une petite information. Vous n'êtes pas dans un pays en guerre, vous êtes ici en Belgique. Et franchement, même si là, il y a des choses qui ne vont pas, que c'est pas toujours facile, on a quand même un toit, on a à manger, on a la sécurité sociale, on a de quoi, on a des cliniques, on peut se soigner, etc. Donc on a des infrastructures quand même qui sont quand même beaucoup plus importantes que dans certains pays où il n'y en a pas. Donc quand on regarde cela objectivement, c'est que quelque part on s'est incarné dans un pays qui n'est pas karmique. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas des sanguinaires criminels. Donc, on peut se dire, waouh, chouette, je suis loin d'être un criminel, je suis quand même une âme qui est mieux. Et en fonction de votre, on va dire, conscience spirituelle et vos valeurs morales, ça va jouer beaucoup. Si vous avez la conscience du bien et du mal, et en sachant qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas agir méchamment, patati patata, donc vous savez vos valeurs, donc vous pouvez vous dire que vous êtes une belle âme. Même si vous devez subir de la souffrance, que ce soit par la maladie ou que ce soit sur un plan physique parce que vous avez des malformations diverses, etc., quels que soient les problèmes que vous subissez ou les problèmes que vous avez, mais vous êtes une belle âme et c'est ce que vous devez tout simplement célébrer chez vous et de vous dire merci parce que en fait vous êtes une âme en évolution et quand bien même que vous avez des difficultés, il faut vous dire que vous n'êtes pas seul. La seule chose que je vous demande, que je n'ai pas arrêté de dire dans le live précédent, c'est tout simplement de faire confiance en l'univers infini et de vous dire que vous êtes accompagné, bien sûr, vous avez une quête à faire, donc une expérience à vivre sur cette terre et dans cette expérience de vie actuelle pour justement évoluer. Et ce n'est pas en remâchant la souffrance, ah, il m'arrive que ça, je n'ai que des tuiles, vous allez attirer des tuiles. Si vous vous dites je suis nul, vous êtes nul, voilà. Donc en fait c'est ça, les fréquences dans lesquelles vous êtes. Plus vous attirez les fréquences sombres et négatives, plus vous allez vivre des choses sombres et négatives. Hein. Bon, ce n'est rien qu'une question de vibration. Plus vous allez être dans pas une résilience dans le sens de se résigner, c'est pas une résignation. Résilier, c'est accepter que les choses sont ainsi, mais dans le sens que vous pouvez utiliser ce côté négatif pour faire de la construction et pour vous reconstruire. Parce qu'en fait, votre âme est ici sur Terre pour se reconstruire et pour évoluer. Donc, si vous vivez des choses qui sont compliquées, vous avez une belle âme qui est quand même relativement en voie d'évolution, même si vous dites ah mais bon j'ai été violée ou on m'a fait ci et ça, ça veut dire que dans une vie antérieure j'ai touché des enfants, oui très certainement, mais si vous voulez le savoir, ça serait vraiment ridicule parce que j'ai déjà fait des expériences de rémission
au niveau de mes vies antérieures, mais c'était pour soigner des problèmes. Simplement, je prends un exemple, j'avais peur de l'eau, je comprenais pas pourquoi j'avais cette peur de l'eau, je savais nager, mais j'avais peur de l'eau. Ben, tout simplement parce que j'ai été décédée dans une de mes vies antérieures dans un bateau, tout simplement, qui a coulé, j'étais morte noyée. D'où la peur de l'eau. Et ce sont et quand on meurt d'une chose, on ne remeurt pas de la même chose. Donc, il est un fait évident que je ne vais pas me renoyer. Bon, évidemment, je ne vais pas tenter le diable non plus. Donc, voilà. Mais donc, si on a peur du feu, etc., c'est qu'on a été brûlé. Si on a peur certains animaux, par exemple, j'ai eu beaucoup de gens qui ont peur, par exemple, des corbeaux ou des oiseaux. Ben, c'est que la dernière image qu'ils ont eue dans leur vie, c'était des rapaces, tout simplement, et que quelque part, tous les oiseaux ou les animaux à plumes leur font peur parce qu'ils vont se rappeler que la mort représente les plumes. Enfin, les plumes représentent la mort. Donc, il y a plein de choses qui sont très intéressantes au niveau de se dire « Ah, pourquoi j'ai peur de ça? Parce qu'il y a ça, etc. » Enfin, voilà. Donc, il y a des choses à un petit peu exploiter, un petit peu à farfouiller peut-être dans votre vie. Moi, je vous ai donné des bouquins de référence et qui seraient peut-être intéressants pour vous, peut-être éventuellement d'exploiter tout simplement. Et alors de vous instruire, hein, c'est très intéressant, surtout maintenant que Pluton se trouve dans le signe du Verseau, il est intéressant de vous élever, de vous élever vos fréquences et vos taux vibratoires, et tout simplement en étant dans la conscience de ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous allez faire demain. Ne soyez pas dans le passé, ne le ruminez pas. Le passé, c'est un saboteur, c'est un poison. Donc les choses sont passées, c'est fini. Allons de l'avant en restant dans le moment présent. Voilà. J'espère de tout cœur que j'ai été claire et que je n'ai pas, on va dire, vriller un petit peu dans tous les sens. Voilà. Je sens que je suis fatiguée. Voilà, je vais devoir vous laisser. Maintenant, si vous avez des questions, bon, quand j'ai le temps ou que Isa ou Domi a le temps, ou si vous, peut-être éventuellement, eh ben, on pourrait répondre à votre question. Mais alors, je vais faire un autre commentaire, dans un commentaire, pas sous le direct, parce que je ne sais pas le voir, malheureusement. Donc, pas en MP, s'il vous plaît, merci, parce que je suis, pour le moment, j'ai beaucoup de MP pour diverses choses, les cours, machin, bazar, etc. J'ai beaucoup de choses à faire, donc je n'aurai pas le temps de vous répondre. C'est pour ça que je fais une conférence, un live, pardon, tout simplement pour expliquer. Voilà, je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt et Hakuna Matata et soyez heureux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, demain, avec Isa, en principe, si tout va bien, si Dieu le veut, on fait notre live concernant les dons. Donc, la médiumnité, la voyance, comment la développer et comment s'en servir et les différences qu'il y a entre la voyance et la médiumnité et alors les diverses autres potentiels que vous pouvez avoir. Voilà. Je vous dis à demain. Donc, le live en question avec Isa se fera vers 19h30 aussi. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Allez, à demain.